Bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre type Patman Sinatiradia. Bienvenue dans ce message du mercredi et bienvenue dans la semaine 10. Il faut comprendre que je suis actuellement à Kuala Lumpur. Je viens de me retrouver dans notre magnifique, merveilleux, somptueux siège aujourd'hui à QI Tower. Il faut savoir que nous sommes en train de développer, construire l'un des business les plus sérieux, les plus solides au monde, QNet, et avec le vie. J'ai eu la chance de parler tout à l'heure à Datos Rivijay. Nous avons planifié encore, nous avons encore reparlé de l'année 2023. Ok. Et pour beaucoup d'entre vous, je sais que ça fait un moment que vous m'écoutez. Je vais voir aujourd'hui si réellement je vais essayer de faire un rappel pour voir vraiment qui m'écoute vraiment. Beaucoup de vos uplines vous disent non, que vous êtes nouveau, vous êtes de nouveaux stands, vous devez écouter le message du mercredi. Et quand ils vous disent ça, ils vous disent non, je suis la même personne qui fait le welcome, le message de welcome, je suis le même gars qui fait les 8 blocs de succès. Donc laissez-moi m'introduire auprès de vous les gars. Moi, je suis Patman Sinatiradia, je suis votre upline, je suis votre mentor, je suis celui qui représente Datos Rivijay Japanas Big Smack. Et pour toi, depuis un certain moment qui m'écoute, toi, tu as besoin de cette injection-là chaque semaine pour pouvoir bien terminer la semaine parce qu'il faut comprendre que vous recevez le message mercredi et au plus grand âge, jeudi, vendredi, il n'y a vraiment plus rien à faire. Et pour toutes ces personnes-là qui m'ont toujours écouté, qui sont devenus aujourd'hui mes frères et nous sommes toujours ensemble. Vous qui êtes en train de commencer l'activité, il y a d'autres, vous êtes de nouvelles personnes, vous venez de commencer l'activité, il y a d'autres, ça fait un certain moment, vous êtes en train de construire, il y a d'autres, vous avez une petite équipe, il y a d'autres, vous avez une grande équipe, il y a d'autres, vous êtes en train de faire le mass out, il y a d'autres, vous serez le mass out en devenir. Parce que nous sommes déjà, il nous reste juste 3 mois, il nous reste par exemple du moins 9 mois pour terminer l'année. Donc là, en ce moment précis, tu dois normalement mettre stop pour voir est-ce que tu es en train de bien faire ou est-ce que tu es en train de suivre ce plan que tu es en train de dire ou est-ce que tu n'as même pas encore commencé ou où tu es en ce moment. Une chose qu'il faut que d'abord vous puissiez reconnaître vous tous, c'est que vous êtes en train de développer votre propre business. Et peu importe les challenges que vous devez rencontrer, vous devez savoir que si les challenges viennent vers vous, c'est parce que vous avez la possibilité de pouvoir les gérer. Et quand on gère son propre business, je pense que pour vous tous, il y a une destination que vous vous êtes fixée. Il y a d'autres qui ont envie d'être des businesswomen, des gens qui atteignent la liberté financière. Il y a d'autres qui ont envie de gagner assez d'argent. Chacun a un but sur lequel vraiment il est fixé et c'est cet objectif-là qui le pousse vraiment à travailler. Peu importe si tes leaders te soutiennent ou ils te soutiennent pas, peu importe si le système dans lequel tu es, peu importe le système que tu suis, il faut que tu saches que tu es en train de développer le business pour toi. Donc, pour moi, il faut revoir son attitude, il faut revoir beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je veux qu'on puisse faire un audit de notre business, de ce que nous sommes en train de faire. Chacun va faire son audit personnel. Et il y a une série de questions que je vais vous poser. La première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous savez pourquoi vous faites cette activité? La première des choses, c'est que les gens, quand ils commencent cette aventure, qu'ils ont des difficultés ou ils ont des challenges, ils oublient ce pourquoi ils font l'activité, ils oublient leurs rêves, ils oublient leur vision, ils oublient tout ça automatiquement. Pourquoi je fais l'activité est plus important que comment je fais l'activité, comment je devais faire l'activité, etc. C'est très important. Et pendant mes 25 ans dans cette activité, j'ai vu beaucoup de personnes gagner beaucoup d'argent, avoir une grande équipe. Mais j'ai vu beaucoup de personnes qui sont tombées, qui ont eu des grands chèques, mais qui sont tombés. J'ai eu des gens qui ont eu des grandes équipes qui sont tombés. J'ai eu des gens qui, leurs réseaux ont commencé à descendre. Et quand l'analyse que j'ai fini par faire, c'est que j'ai vu que la majorité de ces personnes ne savaient même plus pourquoi ils étaient en train de faire cette activité. Je ne dis pas que vous avez oublié forcément vos rêves. Vous pouvez avoir des rêves, mais je dis qu'aujourd'hui, vous n'utilisez plus ces mêmes rêves-là. La puissance qu'avaient ces rêves-là qui vous amenait à travailler là, vous n'utilisez plus cela pour pouvoir travailler. Pour beaucoup d'entre vous, quand vous avez eu un peu d'argent, un peu de succès, vous êtes resté dans une certaine zone de confort et vous avez quitté la liberté financière pour le suivi financier. La première des choses qu'il faut d'abord se rappeler, c'est notre pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi tu fais cette activité? Est-ce que tu sais la personne pour laquelle tu es en train de faire cette activité? Parce qu'il faut savoir que ici, ce n'est pas un job. Ici, ce n'est pas un petit business que tu es en train de faire. Ici, ce n'est pas un club d'amis où on est en train de s'attraper et puis on est en train de voir ce qu'on doit faire. Non, ici, c'est se battre pour atteindre une destinée. Parce que la destinée n'est jamais claire. Elle peut être
Il peut y avoir des chemins, il peut y avoir des embûches devant. Mais la chose la plus importante que tu dois retenir, c'est que peu importe ce qui peut arriver dans ton aventure, tu dois pouvoir atteindre ton objectif. Et tu dois pouvoir aujourd'hui savoir de manière très claire, dans les 2, 3, 3 ans, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas devenir et où tu vas devenir dans les 5 ans, où tu vas devenir. C'est vraiment tellement important que tu dois garder ça. Et la question que je veux te poser par rapport à ça, est-ce que tu as toujours la liste de tes rêves? Rentre chez toi à la maison, mets la tika et puis assieds-toi, puis écoute. Seul. Faut te parler un peu à toi-même. Est-ce que réellement tu sais pourquoi tu es en train de faire ça? Est-ce que ces rêves-là sont importants? Est-ce que c'est pourquoi tu es en train de te battre? Est-ce que c'est réellement important? C'est vraiment quelque chose qu'il faut demander de manière très constante. Et la deuxième des choses que tu dois te poser, beaucoup de personnes en développant l'activité ont développé beaucoup d'excuses. Je veux parler d'une chose très importante. Est-ce qu'aujourd'hui tu te regardes et tu vois que tu travailles dur réellement? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils travaillent dur, arrivent un certain moment, ils descendent, après encore, ils reviennent, travaillent dur, ils descendent. Donc, je veux que tu t'asseyes et puis tu te poses la question. La dernière fois où toi, tu as travaillé de manière très dure, c'était quand? Les gars, vous devez vous rappeler que quand vous avez commencé cette activité, la majorité de vous tous, vous avez fait des suivis énormes, des présentations énormes. Vous êtes rentrés tardivement. D'autres même, je pense que rentraient peut-être à 2h, 3h du matin. D'autres même rentraient tardivement. Mais le matin, ils étaient debout. Parce qu'ils développaient ce business comme s'ils étaient des maniaques. Rien n'était plus important pour eux que de réussir. Donc, ils étaient en train de travailler à fond. Quand on commençait à travailler, on ne regardait même pas le temps. On ne regardait même pas ce qui s'est passé. On ne regardait même pas si on avait mangé, si on avait faim. La chose qui était importante pour nous, c'était de bosser et atteindre rapidement nos objectifs. Et c'était ça qui était le plus important. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que tu travailles? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes l'année ou le mois où tu as le plus travaillé, où tu as travaillé comme un malade, là, est-ce qu'aujourd'hui, de ce jour dont tu te rappelles à aujourd'hui, est-ce que tu as 50% de ce jour-là? Est-ce que tu as au moins 20% de ce jour-là? Est-ce que tu as au moins peut-être 10% de ce jour-là? Mais tu ne peux pas faire ces 10% et puis tu penses que non, tu travailles bien. Je me rappelais de ça, que Dato me parlait de ça toujours, de pouvoir laisser l'ancien homme que j'étais et pour pouvoir devenir une nouvelle personne. Parce que l'ancien homme, c'était un paresseux, quelqu'un qui posait beaucoup de questions, quelqu'un qui était toujours en train de procrastiner, etc. Mais quand j'ai dû laisser cette ancienne personne pour devenir une nouvelle personne, je travaille tellement dur, c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, le point le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de travailler. Travailler comme un malade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, quand je me lève, je m'arrange à ce que je travaille tellement que personne ne travaille que moi. Travaille comme un malade. Tant que j'ai encore la force de le faire, je veux pouvoir le démontrer que je peux faire ça. Aujourd'hui, assieds-toi et puis revois-toi. Il faut pouvoir faire une audit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours le même gars qui travaille, qui donnait son 100%? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu es devenu le gars qui est devenu une superstar, qui a tellement atteint des choses qu'aujourd'hui, il n'a pas besoin de donner ce 100%. Il fait seulement que le strict minimum et puis il rentre à la maison? Parce que pour moi, il n'y a rien qui remplace le fait que non, tu puisses être engagé sur les présentations, engagé sur les suivis. Parler aux gens. Rien ne peut remplacer cela. Il faut comprendre que dans toute chose, pour pouvoir remonter des résultats, il faut d'abord avoir une stratégie. Et la stratégie va demander un boulot énorme que tu dois faire, un engagement vraiment très sérieux. Et si l'engagement que tu donnes et la stratégie, là, si tu réduis l'engagement, automatiquement, tu vas voir que non, ça va réduire aussi l'engagement de tes directs. Donc, tu dois remonter l'engagement de tes directs pour que non, tu dois remonter d'abord toi tes engagements pour que les engagements de tes directs aussi puissent monter. Là, moi, je sais une seule chose, c'est que dans la manière tu travaillais avant et la manière tu travailles maintenant a vraiment très baissé. Et aujourd'hui, tu le sais, tu reconnais, tu sais toi-même que tu ne travailles pas. Mais la chose qui me fait mal, c'est que tu sais, mais tu vas continuer encore après ce message à rester encore sur tes roulés, rester encore sur ton drap, donner des excuses, passer du temps sur Facebook, à regarder des choses qui sont pas importantes. Et puis maintenant, tu es en train de dire non, que non, ta vie ne change pas. Ta vie va changer comment? Et les gars, aujourd'hui, que vous le voulez, que vous ne voulez pas, il y a un point. Si vous n'êtes pas en train de donner le meilleur de vous-même, vous n'allez pas avoir de résultats. Ce n'est pas de venir au bureau et puis de chanter et de danser. Non. Vous devez donner le meilleur de vous-même. Les gars, pour faire le master, c'est tellement simple. C'est de bosser comme un malade. Bosser comme un maniaque, être focalisé, d'augmenter le volume de travail. C'est tout. Même plus d'activité dans ton business et puis te mettre en train de bosser ici, échanger ici, parler ici. C'est la seule chose qui va t'amener au master out. Et la troisième des choses, c'est une chose que je sais que moi je parle de ça plusieurs fois, mais je sais que vous ne parlez pas de ça dans votre système. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est vous qui voyez. Mais écoutez-moi bien, les gars. Tu dois pouvoir savoir aujourd'hui combien de personnes, toi, tu dois pouvoir élever cette année. C'est pour cela que Dato Srividesh, en début d'année, vient, il s'assoit auprès de moi et je m'assois comme un enfant, puis il me pose la question, mais j'ai dit, Patman, cette année-là, combien de personnes vas-tu élever
pour les faire passer à un certain niveau. Combien de personnes? Et souvent, je lui dis, non, je ne sais pas. Il dit, non, tu dois pouvoir savoir le nombre de personnes. Le nombre de personnes que tu vas faire monter, peu importe ce qui va se passer, peu importe les excuses, tu vas pouvoir les faire monter. Combien sont-ils ces personnes-là? Laissez-moi vous dire une vérité. Le nombre, peu importe, même si c'est une personne, même si c'est 25 personnes, mais le nombre de personnes que non, tu pourras emmener à passer à un certain niveau, tu pourras élever, tu pourras faire monter les chèques, tu pourras rendre leader, tu pourras faire passer à masse, tout le nombre de personnes que tu pourras faire monter, c'est ça qui va te rendre une meilleure personne. Pour élever ces personnes-là, tu dois pouvoir identifier d'abord ces personnes, les faire asseoir avec toi, échanger avec eux, passer du temps avec eux, leur donner beaucoup de temps pour que tu puisses les élever. Combien sont-ils ces personnes que tu as commencé à travailler eux de janvier à février qui ont grandi? Combien sont ces personnes que tu as aidé à passer à un autre niveau dans leur commission? Combien sont-ils ces personnes que tu as aidé dans le travail à trouver une stratégie maintenant de travail? Combien sont-ils ces personnes que tu as aidé à grandir dans le leadership? Combien sont-ils ces personnes-là que tu as aidé à pouvoir faire des présentations dans le suivi général? Tu les as formés comment on fait des présentations dans le suivi général, comment faire des réponses, combien sont-ils ces personnes que tu formes aujourd'hui? Élever les gens à un certain niveau, pousser des gens pour les faire passer à un certain niveau, garantie te démontre que tu es un leader. Parce qu'un leader a pour habitude de créer des leaders. Combien sont-ils ces leaders-là aujourd'hui que non, toi, tu as pu, comment on appelle, élever aujourd'hui? Quatrième des choses que tu dois pouvoir évaluer, c'est la relation que tu as avec les gens. Aujourd'hui, je sais que non, les gens, comment ils travaillent, je vois ça tellement simple. Ils sont assis, puis ils disent, toi, tu envoies combien de bébés, toi, tu envoies combien de bébés, toi, tu envoies combien de bébés, toi, tu envoies, ok, allez-y, les gars, allez-y, prends les achats, puis ils sont là. Et ils sont assis. Parce que le marketing des réseaux, ce n'est pas BV, au fait, d'abord. D'abord, c'est pas BV. Le point, d'abord, qu'il faut que vous reteniez, ce sont des relations. C'est échanger avec des personnes, parler avec des personnes, motiver ces personnes. La relation que vous avez avec eux, qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que vous leur dites, comment vous leur parlez. C'est ça qui amène les BV, au fait, en réalité. Et c'est pas comme ça que, au fait, on construit le network. Le network a été construit sur la base de relations. La relation qui nous lie entre nous et nos directs. Qu'est-ce que nous en faisons? La relation qui nous lie entre nous et nos leaders. C'est en ce sens-là que nous arriverons maintenant à construire un bon réseau. Et c'est ça qui a permis jusqu'à aujourd'hui que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui. La relation que vous avez avec vos directs est vraiment importante. Le lien le lien de votre relation va déterminer le niveau de votre commissionnement. Aujourd'hui, il faut te poser la question, quelle est la relation que j'ai avec mon leader? Quelle est la relation que j'ai avec mes directs? Combien de fois aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tu te retrouves avec ces personnes-là en train d'échanger avec eux? Combien de fois quel est le niveau de permission que tu as pour pouvoir leur dire souvent certaines vérités? Donc, tu dois pouvoir auditer votre relation. Vraiment, c'est vraiment très important. Tu dois pouvoir auditer cette relation-là qui vous lie vous deux. Il doit pouvoir voir en vous que vous êtes capable de l'emmener à un certain niveau. Il doit pouvoir voir ça en vous. Parce que s'il ne voit pas ça en vous, c'est déjà un problème. Vous n'avez pas besoin forcément beaucoup de personnes pour être loyales auprès de vous, hein, les gars. Vous avez juste besoin seulement, même le plus petit nombre que vous puissiez avoir de personnes qui sont loyales auprès de vous, vous pouvez conquérir le monde avec. Souvent, tu dois pouvoir faire ce genre d'audit-là dans ton network. Tu dois m'imposer et tu fais ce genre d'audit-là pour voir réellement les personnes qui sont des développeurs, toi, est-ce que vraiment ils sont là pour le long terme, est-ce qu'ils sont là pour moyen terme. Donc, les gars, dans ce message du mercredi, vraiment, je suis vraiment très heureux de vous avoir parlé vraiment du plus profond de mon cœur. Donc, laissez-moi vous rappeler un peu ce pourquoi on avait vraiment parlé. Première des choses, rappelez-vous pourquoi vous faites cette activité. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites cette activité, les gars, je peux vous dire une vérité. Ce pourquoi vous faites cette activité n'a pas de sens. Tu dois pouvoir te rappeler de tes rêves, tu dois pouvoir te rappeler de ta vision, ce pourquoi tu fais ce but, de ton but ultime. Tu dois pouvoir te rappeler de ça. Tu dois pouvoir avoir, comment on appelle ça, un baromètre qui te démontre comment tu travailles au début. Et tu dois pouvoir garder cette énergie que tu avais, la manière dont tu travailles au début, là, tout le long de ton aventure. La troisième des choses, c'est élever les leaders. C'est pourquoi même quand tu viens d'avoir un nouveau, il faut l'élever automatiquement. Tu viens d'avoir un gars aujourd'hui, tu as une seule personne, élève-le automatiquement. C'est ça ton travail. Tu dois avoir une liste de noms et un temps que tu dois dédier à ces personnes-là que tu dois élever. Quand tu élèves les leaders automatiquement, tu peux être sûr que non, ton système va continuer pendant longtemps. C'est ce que Dato Sylvie déjà bizarre en fait. Quatrième des choses, c'est quel est le type de relation que vous avez aujourd'hui. Il faut déterminer cela et puis il faut voir quelle est la relation que tu as parce que c'est ça qui va déterminer votre succès. Quand tu construis un networker qui devient un leader et puis après vous devenez une famille, je te garantis que tu vas construire un empire. Rappelle-toi de cette parole-là. Fais cet audit-là et fais en sorte que non, demain, jeudi et vendredi, tu puisses faire en sorte que la semaine 9 soit la meilleure semaine de tout. Jamais réalisé. Rappelle-toi, 2023, nous allons définir notre héritage. Les gars, je vous aime.